Bonjour à tous, on démarre cette revue de presse avec une véritable bombe lâchée du côté Real Madrid qui pourrait vivre l'un des mercatos les plus spectaculaires de son histoire récente. Entre l'avenir du banc, un possible venir de Jürgen Klopp, des rumeurs très fortes autour de Vinicius Junior et un rêve XXL nommé Erling Haaland, la Maison Blanche fait la une de toute la presse européenne. On fait le point dans cette revue de presse mercato. On commence avec Arbeloa qui est sous pression après son mauvais départ avec le Real Madrid en commençant par perdre un match important contre Albacete qui évolue en 2ème division et qui est 17ème. Et savez-vous le nom qui circule aux alentours? C'est bel et bien Klopp qui est en première option. Selon Sky Sports Allemagne, Jürgen Klopp envisage sérieusement un retour sur les bancs de touche si le Real Madrid se manifeste cet été. L'Allemand serait fasciné par le club madrilène, son histoire, son exigence de victoire permanente et son prestige mondial. Toujours d'après la même source, Klopp ne reprendrait le coaching que pour 2 projets précis, le Real Madrid ou la sélection nationale allemande. Si le passage d'Alvaro Arbeloa ne convainc pas totalement la direction, Florentino Pérez pourrait donc activer cette piste très prestigieuse. Et Klopp aurait pris une décision forte qui menace Vinicius Junior du Real Madrid. Et c'est là que l'information devient explosive. D'après Team Talk, si Klopp arrivait à Madrid, il exigerait le départ de Vinicius Junior, un choix radical tant le Brésilien est aujourd'hui l'un des symboles du Real. Klopp aurait des doutes sur sa régularité, son implication défensive et son adaptation à un système très exigeant collectivement. Et pour le remplacer, Klopp souhaiterait Nico Williams, l'ailier de l'Athletic Club, très proche du FC Barcelone l'été dernier. Un joueur rapide, percutant, discipliné tactiquement et parfaitement adapté au football intense prôné par l'entraîneur allemand. Et son plan B si Vinicius part, c'est Martinelli qui est dans le viseur. Selon Defensa Central, le Real Madrid suit également Gabriel Martinelli en cas de départ de Vinicius Junior. L'ailier d'Arsenal n'a plus que 18 mois de contrat, mais les Gunners réclameraient environ 100 millions d'euros. Un montant élevé, mais Madrid apprécie son explosivité, sa mentalité et sa capacité à faire des différences sans ballon. Et pour un milieu créatif, Bruno Guimaraes est ciblé. Autre dossier révélé par Football 365, Bruno Guimaraes. Si Klopp prend les commandes, il souhaiterait recruter le milieu de Newcastle. Le Brésilien était vu comme le successeur naturel à long terme de Luka Modric et Toni Kroos. Leader, complet, intelligent tactiquement, il incarne parfaitement la future colonne vertébrale du Real Madrid. Et ce n'est pas fini. Le rêve absolu de Florentino est Erling Haaland. C'est un dossier le plus fou. Selon Plétigol, le Real Madrid veut recruter Erling Haaland dès cet été. Florentino Pérez rêve du Norvégien et le voit comme le sauveur offensif du club, tandis que Haaland considérerait le Real Madrid comme l'objectif ultime de sa carrière. Mais l'opération est titanesque. Le package total avoisinerait les 500 millions d'euros, incluant le transfert, les bonus, le salaire sur le long terme, un coût qui rend le dossier extrêmement compliqué, même pour la Maison Blanche. Et la conclusion, entre Klopp sur le banc, Vinicius potentiellement sacrifié, Haaland comme rêve ultime et une refonte du milieu de terrain, le Real Madrid pourrait entrer dans une nouvelle ère cet été. Un mercato qui pourrait redéfinir l'avenir du club, ou devenir l'un des plus risqués de son histoire. Dis-moi en commentaire, Klopp plus Haaland, tu valides ou pas? Et de l'autre côté, Tottenham s'active sérieusement sur le marché des transferts et un nom revient avec insistance ces derniers jours. Iliman Ndiaye. L'ailier d'Everton figure en très bonne position sur la liste des priorités des Spurs pour renforcer le couloir gauche dès cette saison. Le profil de Ndiaye plaît énormément à Tottenham. Joueur explosif, capable d'éliminer en 1 contre 1, très actif entre les lignes et décisif dans les derniers mètres, il correspond parfaitement au style de jeu offensif recherché par le staff londonien. À 26 ans, l'international sénégalais est considéré comme un joueur prêt pour franchir un cap et s'imposer dans un club visant régulièrement l'Europe. Les Spurs sont même allés très loin dans leur réflexion puisqu'ils étaient prêts à débourser environ 50 millions de livres sterling pour convaincre Everton. Un montant important, preuve de l'intérêt réel et concret du club londonien. Mais du côté d'Everton, la position est très claire. Aucun départ en janvier. Les dirigeants des Toffees ont immédiatement bloqué toutes les approches. Le club, engagé dans une lutte délicate en Premier League, considère Iliman Ndiaye comme un élément clé de son projet sportif et refuse catégoriquement de s'en séparer en cours de saison. Résultat, un transfert cet hiver est totalement exclu. Tottenham est contraint de revoir ses plans à court terme, même si le dossier n'est pas définitivement fermé. En interne, les Spurs gardent Ndiaye dans leur viseur et pourraient revenir à la charge lors du mercato estival, une période plus favorable aux négociations. Ce feuilleton est donc mis en pause, mais attention, Tottenham n'a pas dit son dernier mot. L'été prochain pourrait bien relancer ce dossier avec force. Que pensez-vous de cela? Dites-nous dans le commentaire. Et de l'autre côté,
Chelsea continue d'explorer le marché africain et européen à la recherche de nouveaux talents, et cette fois, c'est un nom qui monte très fort qui attire l'attention des Blues. Selon les informations de Foot Mercato, le club londonien a pris contact avec l'entourage d'Anis Hadj Moussa, l'ailier du Feyenoord, actuellement l'un des joueurs les plus en vue de la sélection algérienne. Auteur d'une Coupe d'Afrique des Nations très remarquée au Maroc, Hadj Moussa a impressionné par sa vitesse, sa percussion et sa capacité à faire des différences dans les 1 contre 1. Des prestations qui n'ont pas laissé indifférent Chelsea, toujours à l'affût de profils jeunes, explosifs et à fort potentiel. D'après la source, des discussions ont déjà eu lieu avec l'agent du joueur, preuve que l'intérêt est bien réel. Chelsea étudie la faisabilité d'un transfert dès cet hiver, même si aucune offre officielle n'a encore été transmise au Feyenoord à ce stade. Sous contrat avec le club néerlandais, Anis Hadj Moussa réalise également une saison solide en Eredivisie, confirmant que ses performances à la CAN ne sont pas un simple coup d'éclat. Son profil correspond parfaitement à la politique actuelle des Blues, investir sur des joueurs capables de s'adapter rapidement à la Premier League, tout en représentant un pari sur l'avenir. Reste à savoir si Feyenoord acceptera de lâcher l'un de ses éléments offensifs en plein milieu de saison, et surtout si Chelsea passera à l'action concrètement dans les prochaines semaines. Un dossier à suivre de très près, car Anis Hadj Moussa pourrait bien être l'une des surprises de ce mercato hivernal du côté de Stamford Bridge. Et du côté Inter Milan, l'Inter Milan est très intéressé par le jeune talent français Abdoul Koné, né en 2005 et actuellement à Reims. À seulement 19 ans, Koné impressionne par sa maturité, son impact physique et sa régularité, ce qui a attiré l'attention des recruteurs nerazzurri. L'Inter voit en lui un joueur d'avenir, capable de s'intégrer progressivement dans l'effectif de Serie A. Mais attention, la concurrence est rude. L'AS Monaco, toujours très active sur les jeunes profils à fort potentiel, suit le dossier de près. Même chose pour le Bayer Leverkusen, réputé pour son travail de développement des jeunes talents en Bundesliga. Du côté de Reims, le message est clair, pas de départ à bas prix, le club champenois réclame au minimum 20 millions d'euros pour laisser partir sa pépite lors de ce mercato. Le dossier Abdoul Koné s'annonce donc très chaud dans les prochaines semaines, avec une bataille européenne qui pourrait faire grimper les enchères. Affaire à suivre de très près. Que pensez-vous de cela? Dites-nous dans le commentaire. Et c'est tout pour aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Bye bye bye.